Pour préparer une bonne chouchouka des familles, il nous faut des poivrons coupés en petits morceaux, des tomates, un tiers de tiers, de l'ail, de l'huile d'olive et du gros sel et une bonne poêle. On va faire chauffer la poêle. Beaucoup d'huile. Ça c'est impératif. Beaucoup d'huile. On met l'ail à mariner. Si on peut mettre l'ail un peu avant qu'il infuse directement dans l'huile, c'est encore mieux. Et on met les poivrons dans l'huile froide. C'est très très important. Donc un poivron, 3 tomates, 2 poivrons, 6 tomates, etc. etc. On peut peler les tomates si on veut. Moi, je ne les pèle pas. Chacun fera ça. Donc là, on va allumer. Et on va faire donc réduire les poivrons par leur eau de condensation en courant les poivrons. Il ne faut pas que les poivrons brûlent parce que ça va abîmer le goût de la chouchouka. Donc là, on attend que les poivrons réduisent. Voilà, donc on remue de temps en temps afin de surveiller les poivrons qui ne brûlent pas. Il faut bien que les poivrons ramollissent. Là, ils prennent une jolie couleur dorée. On coupe et on attend. On fait patient, on surveille un peu le feu que ça ne soit pas trop fort. S'il n'y a pas assez d'huile, on en rajoute parce que sinon les poivrons brûlent. On n'oublie pas de rajouter du gros sel puisque les poivrons absorbent énormément de gros sel. Voilà. Et on vérifie donc la dureté des poivrons en les piquant comme ça. Si ça se coupe, c'est que c'est bon. Là, je crois qu'on est bien. Donc là, on va mettre le feu à vif pour accélérer la cuisson. L'huile est bonne. Et donc, on va mettre les quartiers de tomates. Donc on met les tomates et là on refait la même opération pour réduire les tomates on descend le feu. Donc pour faire ramollir les tomates qu'on écrasera après avec une fourchette. Donc là on voit bien qu'il y a du jus qui sort, donc on va évaporer ce jus. Donc on va continuer à cuire mais sans couvrir et en augmentant un peu le feu. Écraser la tomate, donc on écrase la tomate. En fin de compte, il ne faut plus qu'il y ait de tomates en morceaux. C'est le secret, le premier secret de la chouchouka. Il y en a 3 au total. Donc là, on va augmenter le feu, surveiller l'appareil pour pas que ça brûle. Là, il y a toujours assez d'huile. S'il n'y a pas assez d'huile, on en rajoute. Sinon, ça brûle. Et l'huile d'olive, c'est bon pour la l'huile. Donc voilà, il faut qu'on ait vraiment une pâte liquide. On va dire pour 4 personnes, 5 tomates, 2 poivrons. Voilà, on a une bonne assiette. On fait ça avec du jambon, de l'avant fraîche. C'est très bon. Une merguez. Ça c'est important. Un plat. Avoir une pâte. Vous voyez, l'eau s'évapore et on commence à avoir une pâte. Il faut bien écraser cette tomate. C'est la tomate qui va faire cette pâte-là. On prépare un plat. On va sortir la chouchouka ici. Toujours bien écraser cette tomate, sinon
Ça ne va pas le faire. Alors surtout on ne met pas d'aubergine. On ne met pas de courgettes non plus. On ne met pas d'ail. Enfin on ne met pas d'oignon, pardon. Si on met de l'ail, on ne met pas d'oignon, tu comprends? Voilà. Là on a commencé à avoir une belle pâte. On est dans la dernière étape, qui est le deuxième secret. On sort un œuf du frigo et on va éteindre le feu et on va mettre l'œuf dans cette mixture, cet appareil. Là, je continue à écraser ma tomate, je vois encore du morceau. Donc là, j'éteins mon feu, je casse mon œuf, et là, il faut battre pour pas que le blanc s'agglutine, s'albumine. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de blanc, on bat, on mélange. Et on mélange, on mélange. Donc cette pâte rouge va venir presque bordeaux marron avec l'œuf. Et on mélange, on mélange. Dans la poêle chaude. Feu éteint bien évidemment. On rajoute une petite dose d'huile d'huile à pizza en fin de cuisson. Pas trop. Pour rehausser le goût. Ouais, c'est bon. Pour rehausser le goût. On peut mettre un peu de piment d'Espelette. Un peu de feuilles de menthe aussi, s'il y en a qui aiment la menthe. Et là, on a une belle couleur orangée. Voilà mon deuxième secret. Et le troisième secret, là il faut m'inviter chez vous pour jouer. On verse ça dans la là pareil dans le plat. Ça peut se manger chaud ou froid. Bon appétit.